Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLBlade 2016, ici en WCW 1992. Ça fait une éternité que j'ai pas fait une vidéo de WCW, ça me manquait. Donc je retourne à mes amours aujourd'hui. Et on est Go Home Week avant Starrcade, qui est notre gros pay-per-view de l'année. Donc c'est notre dernière semaine. Je fais un recap de la dernière semaine. On a été à Worldwide, où un main event entre Owen Hart et Terry Taylor ont battu Jushin Thunder Liger et Bret Hart dans le main event. Johnny Ace a battu Billy Black et Dean Malenko a battu la Parka pour garder le titre Cruiserweight. Overall, pas mal un bon show. On a eu ensuite à Power Hour, on était dans les îles britanniques, Shawn Michaels et les Skyscrapers qui ont battu Scott Steiner, Sting et Roddy Piper. Mike Redondo a battu Joel Deaton et that's it. On avait juste 2 matchs dans ce show-là. Et à Saturday Night Main Event, Ric Flair a battu Eddie Guerrero. Après combat, Sid va faire un powerbomb à Ric Flair à travers la table des commentateurs. On a eu une promo excellente entre Pillman et Luger. Jeff Jarrett a battu Kevin Sullivan pour devenir le dernier challenger pour le titre télé. Ça veut dire donc que Mitsuharu Misawa va affronter Regal, Brian Lauder et Jeff Jarrett au pay-per-view. Fit Finlay et Cactus Jack ont battu Raven et Lance Storm. Big Van Vader a battu Norman le Lunatic et c'est pas mal ça. Maintenant, nos champions des États-Unis avec un prestige de A. On a Raven avec 3 défenses de titre. Cruiserweight, Dean Malenko, C+ de prestige avec 4 défenses de titre. On a ensuite champion du monde, Brian Pillman, 6 défenses de titre, A, prestige de A+. Champion par équipe, 7 défenses de titre. On a les Greasers et les World Television Championship. Mitsuharu Misawa, pas encore de défense de titre, qui a un prestige de C+. Ensuite de ça, on va avoir donc à Worldwide un match entre Jeff Jarrett et Brian Lauder, les deux qui sont en liste pour affronter Mitsuharu Misawa à Starrcade. Pas mal ça, on a des petites affaires de morale. Je vais pas toucher au moral de Pat Rose parce qu'il reste 8 jours au contrat de Pat Rose, puis ça, c'en est un qui est avec nous depuis le début, mais il va s'en aller. Notre roster est tellement gros, puis on a à faire des gros contrats à beaucoup de lutteurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois par mois, on va libérer un lutteur du roster, même si ça coûte 100 000 $. Si on a des lutteurs qui coûtent des sous, mais qu'on n'a rien, comme des gars qui... On a juste rien pour eux, pas de projet futur, on va simplement les laisser aller, puis ils pourront aller lutter ailleurs, parce que notre roster est vraiment gigantesque. Puis avec les 2 signatures de Davey Boy Smith et de Kurt Hennig qui s'en viennent dans le roster, ça va être énorme. Il faut se préparer. Ça d'ailleurs, en National Battle, on a un 4030, puis la WF est à 4221 en draw. On s'approche là, à 871 pour Pillman. Il serait 3e lutteur le plus populaire au monde. Puis ça, c'est derrière Hogan et Savage. C'est énorme. Piper est à 814. Flair à 796. Sting à 780. Puis Ric Flair à 769. Là. Il y a de la popularité qui peut encore se gagner. Donc on va avancer jusqu'au pay-per-view. Angel of Death. Je me rappelle de lui dans la Stampede Wrestling. Il était un gros gars. Un gros gars. Allez. Ok. Le Acid Test de la USWA. Stan Lane et Jimmy Valiant ont battu le Colorado Kid et Eddie Gilbert. Ah, Stan Lane, je l'aimais tellement avec Bobby Eaton pour le Midnight Express. Non, rien d'autre de spécial. J'essaie de voir dans les nouvelles. Steve Simpson, blabla. Savio Vega est blessé. Notre deal avec Sky Movies est terminé. Par contre, c'est pas une mauvaise chose, puisqu'on a un autre deal qui attendait à ce côté-là, puis c'est avec Sky Sports. Sky Sports, non seulement a la même popularité en les îles britanniques, mais on ajoute l'Europe aussi là-dedans, qu'on n'avait aucune exposition en Europe. Donc voilà, fait que là, en gros, en Angleterre, ça va augmenter en termes de popularité. Puis en même temps, en Europe, on était déjà bien placé. Donc ça va être pas mal bon à mon avis. J'ai hâte de voir ça. Puis voilà, là, pour les deals télé, là, on ne peut plus bien griller, là, si vous voulez mon avis. Vraiment, là. Surtout que notre popularité au Japon ne fait qu'augmenter. On commence à être big au Japon. Puis en plus en Europe. Donc là, ça va être voir si on peut aller chercher dans d'autres marchés. C'est difficile avec notre contrat avec TBS d'aller au Canada par contre. Mais bon.
on y va. Worldwide. Oh, Tommy Rich. Ancien champion du monde. Pas resté champion longtemps, par contre. Ok. Le British Bulldog Davey Boy Smith qui se joint à nous. Est-ce qu'il va être main event ou upper mid-carder? Ça, c'est la question que je me pose. Mid-carder seulement? Hey, hey! Ah ben, lui, en tout cas, des bonnes stats. Un peu partout. Je pense qu'il y aurait quelque chose de bon à faire. Je pense pas que c'est... En ce moment, là, je le verrai pas champion du monde, mais on sait pas. Bon, ok. Pour le moral, Terry Taylor, on va l'aider un peu parce que lui était fâché parce qu'il était pas à Saturday Night. Regardez ça, t'es pas à Battle Bowl, t'es pas à Saturday Night, t'es frustré. Oh, pauvre lui. Puis tiens, Dan Spivey, que lui, on a quand même pas mal de trucs pour lui. Donc, il est rendu content. Notre backstage va bien. Alright. Ok, bon, on est rendu à notre show. Faire un petit medal pour commencer ça. Ok. Dusty Rhodes donner des trucs de babyface à Mike Awesome. Ok, un jour, sûrement, qui va être un face. Bon, il va jouer aller un petit peu au hasard là, pour mon medal. Great Sasuke. Et Alexandra York. Non. Ok, on n'a rien là. Donc, main event, Jeff Jarrett contre Brian Lawler. Je book, on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. En pre-show, Max Payne affronte Skull Von Crush. Un petit combat de 7 minutes 58. Max Payne va l'emporter avec son Wallapalooza sur Skull Von Crush. Lui et Von Crush ont une excellente chimie ensemble. Pour Max Payne, là j'ai rien, mais je prépare quelque chose pour lui qui devrait lui donner au moins un petit spot à partir du mois prochain, donc à partir de 1993. Mais voilà, là, je pense qu'on peut faire quelque chose de correct avec lui. Donc, un c'est moins pour ce match-là. Ensuite de ça, le Wild Bunch affronte Rob Van Dam et Sabu. On remarque un Wild Bunch beaucoup plus intense et vicieux que lors des autres combats. En fait, plutôt durant le mois, beaucoup de frustration qui ont l'air de se mettre à côté du Wild Bunch. Ils vont faire une grosse performance. Van Dam et Sabu vont bien paraître, qui sont membres de notre développement. J'aimerais ça que quand ils vont venir dans le roster, Van Dam et Sabu soient ensemble en tant qu'équipe. Wild Bunch va l'emporter avec un power driver de Billy Black sur Sabu, par contre. Voilà, un C+, qui est très bon. Biff Wellington affronte tristement Big Van Vader qui va le malmener durant tout le combat. Vader va finir ça avec un belly-to-belly suplex sur Biff Wellington qui va trouver le moyen peut-être d'avoir quelques spots, mais Vader va l'emporter. Et dernier combat de pre-show, Jericho affronte Mike Rotundo dans un bon match. Jericho va se faire squasher malgré tout et il va recevoir un Scott Market Crash à 4 minutes 46, mais il va améliorer son performance skill avec ce combat-là. Donc voilà, on ouvre le show avec... On est en coulisses et Rick Rude arrive là, en grosse limo et Steve Austin va l'attaquer dans le parking. Les deux vont brawler comme des sauvages et on fait juste vraiment là, réchauffer cet affrontement-là qui, à ma foi, devrait être pas mal excellent au pay-per-view. Donc, au final, personne a l'avantage. C'est juste un gros ball bien violent entre les deux lutteurs. Et voilà, belle façon. Je pense que Austin va gagner beaucoup de cette rivalité-là. Et la rivalité gagne en heat. On a ensuite un match entre Rock'n'Roll Express et Buddy Landel et Chris Benoit. Un bon petit match ici avec le Rock'n'Roll Express qui vont l'emporter avec un double dropkick sur Buddy Landel à 13 minutes 25. Des belles performances de Gibson, Morton et de Buddy Landel. Benoit fait un C+. C'est pour mettre le Rock'n'Roll Express over puisqu'ils vont affronter les Horsemen avec Stan Hansen lors du pay-per-view. Et après le combat, Stan Hansen vient pour dire qu'il ne peut pas attendre de mettre ses mains sur les Horsemen au pay-per-view. Il dit aux Horsemen de voir qu'est-ce que le Rock'n'Roll Express vont faire. Tu peux pas enlever cette expérience-là. Puis il dit qu'il a pas mal honte à Arn Anderson pour renier toute cette expérience-là pour des lutteurs plus jeunes qui n'ont aucun respect pour la game. Et Kenta Kobashi va arriver de la foule, va faire un low blow à Stan Hansen et va lui faire un Burning Hammer au centre du ring. Et Kobashi va laisser, boum, Hansen complètement détruit au centre du ring. Gros statement pour Kobashi ici. Un match entre Jushin Thunder Liger et Fatu
Bon petit match entre les deux. Il n'y a aucun storyline, aucune histoire entre tous ces lutteurs-là. Par contre, une intervention de Samu va permettre à Fatu de coller un kick au visage de Liger. Et Fatu va aller faire un Samoan Splash à 14 minutes 03 pour la victoire. Bon match. Liger, on va lui trouver quelque chose à un moment donné. Peut-être que c'est lui qui va prendre le titre de Dean Malenko pour le titre Cruiserweight, mais je veux encore que Malenko se développe en tant que lutteur. Donc, si je lui faisais affronter, Liger refuserait de perdre contre Malenko. Donc, il faut quand même le travailler un peu. Fatu améliore sa technique avec ce combat-là. Et c'était un bon match de B. On a ensuite notre main event, un combat correct de C+, entre Jarrett et Brian Lawler. Les deux lutteurs vont faire des belles choses de chaque côté, vont passer proche de l'emporter, et finalement vont se battre en bas du ring avec tellement d'intensité qu'on va signer un double count-out. Aucun lutteur va passer over. Le combat est peut-être moins hot parce que Jeff Jarrett refusait d'avoir ce finish-là. Il a fallu le mettre, faire kick décision, là, un keep strong, ce qui a baissé la note du combat. Mais voilà, un C+, et on termine les choses de cette façon-là. Ça fait un bon B. Très satisfait de mon côté du résultat. Et là, on va voir où c'est qu'on s'en va. Est-ce dans quel pays on va s'en aller? Toujours intéressant. Ok. Bon, l'opinion de Jarrett, c'est que Chris Jericho est un star in the making. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien. Je vais aller voir s'il y a des nouvelles intéressantes. Oh, la WWF a fait des offres de contrat à des lutteurs. Intéressant. Et voilà. Bon, qu'est-ce qu'on veut comme show? Là, Sasuke est frustré. Ça sort d'où, ça? Je sais pas. Bon. Ok. Fait que un tag team match pour le prochain show. Bon, ça dépend où est-ce qu'on s'en va, par contre. Ah, ça, c'est ça qui est important. On était en Angleterre. La dernière fois. Est-ce que l'Australie, ce serait une logique? Je dirais... peut-être le nord du Mexique. On est à E. J'irai peut-être au nord du Mexique au prochain show. Tag team match. Bon, je pense pas que Sasuke est-tu populaire au Mexique? Pas du tout. Finlay? Non, 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 non. On touchera pas à Finlay. Wow, Dusty est populaire vraiment partout, sauf au Mexique. Je sais pas si je vais trouver un lutteur quand même populaire au Mexique là, dans mes trucs. Nah, je pense pas que c'est une bonne idée. Si mettons j'allais... oh, je vais aller au Canada. On va aller au Canada. Au prochain show. Ouais. Puis, mettons, on va au Canada. Bon, c'est sûr que Brett, il est hyper populaire là-bas. Est-ce que... un autre tag team match comme la dernière fois? Je sais pas, là. C'est sûr que Brett est populaire, puis Owen est populaire encore. Fait que, ok, on peut faire encore un Brett Owen, mais changer les partenaires. Ça me dérange pas, ça. Eddie, ben... avec Eddie... Furnaus. Non, il est déjà en équipe, lui. On va pas faire ça. Non, pas ça non plus. Bobby Eaton. Oh, populaire au Canada. En plus, tellement talentueux. Un lutteur préféré, absolument. Bobby, tu t'en vas là. Là, c'est juste de trouver comme quelqu'un qui pourrait boucher le trou, tu sais. Oh, Rotundo aurait été bon si j'avais pas déjà fait lutter cette semaine.
Kevin Sullivan. Peut-être pas Sullivan, non. Ah, le Hellman. Hellman est-tu populaire au Canada? Ben, plus populaire que Sullivan, en tout cas. George Hines, El Cubano. Hardbar? Quoi pas? Tiens, Hardbar. Ouais, oh voilà, c'est un genre de main event que j'aimerais voir en fait. Ok, on y va, Canada. Ok, on va faire un mélange peut-être un petit peu plus stratégique cette fois-ci. Bon. Peut-être Davey Boy Smith qui vient d'arriver. Si on peut y trouver un ami de plus, il ne se sentirait pas isolé. Un gars comme Landstorm? Non. Oh, je pensais que tout le monde voulait être ami avec Landstorm. Donc je book main event. Bret Hart, Bobby Eaton contre Owen Hart et Art Bar. Je book, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, pre-show. Steve Armstrong commence en affrontant Kensuke Sasaki. Bon petit match de C-. Armstrong va faire un missile dropkick à 8 minutes 28 pour battre Sasaki. Sasaki va être un projet très long terme, donc c'est pas grave là, si on commence comme ça, quelques petites défaites. Ensuite, on a un match entre le 1-2-3 Kid et Horace Boulder. Boulder va malmener le 1-2-3 Kid un bon moment dans le match, mais le 1-2-3 Kid va faire un super kick à 7 minutes 43. Il va surprendre Horace Boulder avec une belle victoire. On verra pour le 1-2-3 Kid, c'est un autre projet qu'on essaiera de construire. Ace Darling affronte Landstorm. Bon match avec Storm qui va faire un Canadian Maple Leaf à 7 minutes 20 pour faire abandonner Darling. Les deux vont améliorer leur performance skill avec ce combat-là. Et ensuite, meilleur combat de pre-show. Biff Wellington s'en prend à Lord Steven Regal. Regal va faire un Regal Plex à 7 minutes 1 pour l'emporter. Et voilà. On était supposé être au Canada, puis je pense que je me suis trompé, puis finalement on est vraiment aux États-Unis, dans un stade plein. On ouvre le show avec les Greasers qui vont se pointer au ring. Encore une fois, extrêmement arrogant et tout ça. Et puis là, ils n'ont pas le temps. Pas le temps de rien dire, en fait. Là, ils veulent encore faire comme la dernière fois, faire une grosse promo insultante, mais Dusty Rhodes et Dustin arrivent. Ils ont des cowbells dans les mains. Et puis, s'en vont au ring. Et immédiatement, les Greasers s'en vont. Et Dusty Rhodes va prendre le micro en disant que ce dimanche, il va vivre le rêve de sa vie quand il va remporter les titres par équipe avec son fils. Puis, il va rendre un grand service à toute la WCW en enlevant deux ploucs, des gars avec un talent exceptionnel mais qui décident d'agir comme des demeureux. Il va leur enlever ce titre-là pour leur montrer, leur mettre un peu de plomb dans l'aile puis leur faire comprendre certaines choses. Et puis, bon, les Greasers frustrés évidemment. Et puis, on termine là-dessus. Un A, excellent segment, tout va bien. Dusty a permis à ce segment-là de bien paraître. Puis, on sert de Dusty pour élever les autres talents. Donc, voilà. On a un premier match entre Chris Jericho et Rip Morgan. C'est un squash match pour permettre et qui va juste pour mettre Rip Morgan un peu over. C'est un gars qu'on s'est pas tant servi, mais qui pourrait peut-être à un moment donné avoir le bon. Donc on lui donne un petit spot ici. Un C, ce qui est excellent. Ensuite de ça, un match entre Brad Armstrong et le Hellman. Bon petit match de B- entre les deux lutteurs. Au final, Brad Armstrong va surprendre le Hellman avec un side Russian neck sweep à 12 minutes 26. Hellman ferait peut-être partie, qui est Tom Zink, dans le fond, ferait peut-être partie de ces lutteurs-là que j'ai vraiment rien pour eux. Puis qui sont juste pas assez bons, tu sais. Il est pas assez bon dans le ring, puis il est pas assez bon en promo pour aller plus loin. Mais voilà. Donc, il a quand même eu beaucoup de chance, là. Donc, voilà. Puis il y a quand même des bons bonus, Hellman. Je comprends pas pourquoi les notes sont si basses, par contre. Et notre main event, Bret Hart et Bobby Eaton affrontent Owen Hart et Hard Bar. Bon match. Meilleure performance revient à Bobby Eaton dans le combat. Hard Bar a eu un coup de chaleur durant ce combat-là. Et puis, par contre, Bret Hart va faire abandonner le Hard Bar avec le Sharpshooter. Owen Hart aurait pu briser la prise. Il décide de juste quitter le ring. Et puis, après le combat, on a Bret Hart fait avec la foule et Owen Hart veut arriver avec une chaise dans le ring. Il veut arriver et puis Davey Boy Smith
qui, voilà, pouf, fait son apparition dans un bichot à Power Hour, se met devant Owen Hart comme pour lui dire fais pas ça. Fais pas ça. Et là, Bret voit que Owen a essayé de le frapper avec un objet. Il veut sauter dessus et Davey se retourne et lui dit non, toi non plus, vous sautez pas dessus. Là. Vous allez régler ça dans le ring au pay-per-view. Hein, on sait, là, Davey Boy Smith est dans la famille des Hart. Là, il est marié avec la sœur de Bret et Owen. Et voilà, belle façon. On le met dans un petit rôle comme il est entre les deux là, pour commencer. Donc, un B pour ce show-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour notre dernier show avant le pay-per-view? Oh, Furnace veut une augmentation de 2000$. Voilà, ça me dérange pas. Ça me va, ça. Rien de spécial. Wrestling Challenge. Knobs et Neidhart ont battu Virgil et le Warlord. Come on, c'est des horribles. Bon. Là, j'ai Jerry Lawler. Bon, ça, je l'ai dit à personne, mais je l'avais pour de quoi que j'ai pas pu faire au dernier show. Là, je suis en train de me dire. Peux-tu le faire lutter? Si je le fais lutter là. Et non, il était à la USWA. Bon, mais c'est fini. Je l'ai signé pour rien, mais rien m'empêche de le signer. Je l'avais fait pour de quoi, puis finalement, ça n'a pas levé mon idée. Là. Donc, c'est pas grave. Bon, je suis en train de voir qui qu'on pourrait utiliser dans le main event du prochain show. Sting? Pourquoi pas Sting? Il a battu Mike Awesome à Power Hour. Il a battu Spivey à Power Hour le mois passé. Mais peut-être un autre contre Spivey, vu qu'ils vont affronter les Skyscrapers. Wait down. Wait down. Sting. Puis Spivey en main event. J'espère que ça soit bon. C'est dans 2 jours, on va avancer. Mais là, je pense que ça va être un show là, haut en couleur. Là. Je vais faire un gros statement avec ce show-là. Donc, voilà. Bon. Alors, on a perdu Jerry Lawler. Superstars a fait un B-. Les Ultimate Maniacs qui luttent toujours ont battu les Natural Disasters. Oh! Ils sont devenus des Natural Disasters organiquement. Oh, c'est cool ça. Bon, Jared veut une augmentation, on va lui donner, ça va. Jerry Lawler est parti. Ok, rien de spécial. Oh, Jamie Dundee est en train de faire du trouble dans le PP2. Quel imbécile. Arrête de faire du trouble, buddy. Rien de spécial. Non, 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 non. Brett Luger. Mike Barton. Jeff Carroll. Rien de spécial ici. Everything .26. On était rendu où là avant qu'on change de 25, 24. En fait, on a-tu changé de... Non, on est encore avec eux pour 2 jours. C'est notre dernier... Oh non, c'est même pas que la même. Je suis tout mélangé. Ok, Shane Douglas a une augmentation. Tout le monde veut se faire augmenter, c'est le fun. Ok. Oui, je vais y aller avec un autre. Bon, jusqu'à là, mes medals n'ont pas été très bons là, dans l'immédiat, mais on se réessaye. C'est un Bob Holly, jeune homme. C'est Bob Holly puis un Shane Douglas, tiens. Non! Ok. Donc, je book. Gros show. Saturday night. Main event. Sting contre Dan Spivey. On se voit après. À tantôt tout le monde. Ok. Commençons le pre-show. Rip Rogers affronte DJ Peterson. Rip Rogers, c'est un nouveau venu qu'on a re-signé alors qu'il faisait partie de notre roster au début de la partie.
Rogers va l'emporter avec un German Suplex à 5 minutes 44. C'est un squash match. Il ne faut pas bien faire paraître Rip Rogers dans tout ça. Ensuite, George Hines affronte Bob Holly. Hines va faire un Hines Driver à 9 minutes 27 pour l'emporter. J'ai quelque chose pour George Hines là, qui va s'en venir. Je ne sais pas si ça va être le mois prochain, mais ça va certainement être dans un avenir pas trop lointain. Vous allez voir. Ensuite de ça, Norman et Lunatic affrontent Steve Ray. Bon match entre les deux. Norman et Lunatic fait un running neck drop à 5 minutes 53 dans un squash match. Et s'en sort bien. Et Joe Gomez affronte Scott Hall dans un bon petit match avec Scott Hall qui va faire un Outsider's Edge pour la victoire. Nous le show avec Raven. Et Raven, il est furieux. Hein? Il s'est fait humilier il y a 2 semaines avec le retour de Cactus Jack. Il a perdu dans le tag team match la semaine passée. Et là, Raven dit qu'il revient du bureau d'Arnold Schwarzenegger, qui dit qu'il faut qu'il affronte Cactus Jack à Starrcade. Mais il y en a assez. Là. Il veut arrêter cela. Il veut affronter Cactus Jack maintenant. Puis s'il a le guts, de l'affronter tout de suite. Il met son titre en jeu right now. Et là, la foule est complètement en feu. On va avoir un championnat des États-Unis gratuit. Un combat entre Cactus Jack et Raven. Les 2 lutteurs vont se faire un gros brawl, une grosse affaire. Et au final, Cactus Jack va surprendre Raven avec un double arm DDT et va devenir le champion des États-Unis. Pouf, comme ça, une journée avant Starrcade. Et là, la foule va être complètement en délire. C'est comme ça qu'on ouvre un show là, avec un match bien serré comme ça. Et voilà, nouveau champion des États-Unis. Raven a eu un bon règne. Puis c'est pas que c'est terminé. Le Raven a été quand même pas mal bon. Moins bon dans le ring, mais vraiment bon en promo. Puis, mais là, avec Cactus Jack, c'est pas terminé de toute façon. Donc voilà, nouveau champion. On a une promo de Roddy Piper là, qui toujours a l'air vraiment énervé. Hein. Il s'est fait faire un Sweet Shine Music par Shawn Michaels lors du dernier épisode de Saturday Night. Il dit que l'horloge avance. Puis son combat contre Shawn Michaels, il s'avance aussi. Et puis, voilà, il peut bien dire qu'il va prendre avec philosophie qu'est-ce qui lui est arrivé la semaine passée, mais non, pas du tout. Quand il va entrer dans le ring avec Shawn Michaels demain, il va tout faire pour lui faire le plus mal possible. Puis s'il faut qu'il punch, s'il faut qu'il lui met les doigts dans les yeux, qu'il griffe, qu'il morde, il va le faire. Parce que Shawn Michaels est allé trop loin. Puis il va falloir que ça se finisse un moment ou un autre. Puis ça se finit à Starrcade ce dimanche. B+, pour cette promo. Ok, combat de Cruiserweight, Great Sasuke et Ultimo Dragon affrontent Dean Malenko et Too Cold Scorpio. Bon match de B- entre les deux et Ultimo Dragon va chercher une victoire alors qu'il fait un Dragon Sleeper à Too Cold Scorpio pour la victoire. Malenko est pas mal énervé parce qu'on sait qu'il va affronter Ultimo Dragon demain. Donc voilà, on prépare bien, je pense, la table avec ce combat-là. Ensuite de ça, on a Brian Pillman qui arrive au ring. On se prépare là pour. Il s'en vient au ring avec sa ceinture pour faire parler une dernière fois à la foule avant Starrcade. Lex Luger attaque Pillman de dos et sort des menottes. Il sort des menottes et il attache en bas du ring Pillman à une corde et commence à le tabasser. Là. Luger va chercher un hit pas possible. Hein. C'est vraiment un nouveau Luger. Vraiment pas cool. Qu'on voit là, il va chercher, il prend la ceinture, il va frapper Pillman directement au visage avec la ceinture, il va le faire saigner, il va le laisser comme ça, pendouillant dans les cordes, et on a droit à encore un autre gigantesque segment, donc un A+, notre meilleur segment, Luger, super bon, super convaincant dans tout ça, et voilà. Combat par équipe, Ron Simmons qui fait son dernier combat à la WCW et Mitsuharu Misawa affronte Lord Steven Regal et Tracy Smothers. Ben, comme Ron Simmons s'en va, ben, il va falloir qu'il perde. Et il va donner cette popularité-là à Regal, qui va l'emporter sur Simmons avec un Regalplex à 11 minutes 46. Voilà, là, c'est vraiment une question d'utiliser Simmons une dernière fois avant qu'il quitte. Il faut même améliorer son performance skill, Steve Regal aussi. Puis là, ben, on a bien établi que Regal est un challenger crédible, même s'il a perdu son titre contre Misawa le mois dernier. Jarrett et Lawler aussi, donc voilà, c'est bien. Une promo là, de Big Van Vader, bien énervé, puis pas mal excité en fait d'affronter Steve Williams. Il se rappelle quand Steve Williams est arrivé à la WCW, puis qu'il l'a emporté sur lui par un count-out. Puis ça l'avait pas mal échaudé, mais finalement ça lui avait permis de devenir champion du monde quelques temps après. Puis il avait complètement laissé ça de côté. Maintenant,
Là, il va affronter Steve Williams dans un rematch cette semaine. Et puis, ça va être peut-être le combat le plus dur de sa carrière, le plus tough, mais il sait qu'il est physiquement supérieur à Steve Williams, mentalement supérieur. Ça a été le champion du monde le plus dominant de l'histoire de la WCW, puis il va le prouver dans le ring à Starrcade. 1A, excellent. Un match entre Sid Vicious et Killer Kyle. Big Boy entre contre Big Boy, mais Sid Vicious va faire un short work de Killer Kyle et il va le vaincre avec un chokeslam à 13 minutes 28. On fait juste mettre Sid Vicious over et tous les commentateurs vont parler là, à quel point Ric Flair refuse maintenant de quitter sa maison après ce qui s'est passé là, la semaine dernière à Saturday Night. Sid Vicious, le plus populaire que jamais, va faire chercher cette grosse victoire-là. On a Eddie Guerrero qui fait une grosse promo en disant que sa défaite contre Ric Flair lui a fait pas mal la semaine passée. Puis là, il se retrouve qu'il s'en va à Starrcade, il n'y a rien devant lui. Donc, il lance à Starrcade Open Challenge à n'importe qui va vouloir l'affronter. Parce que lui sent qu'il peut en donner plus, puis il doit en donner plus dans le ring, et c'est ce qu'il va faire demain. Hey, notre main event, Sting contre Dan Spivey. Encore une fois, pas si hot que ça. On n'a pas de storyline en Sting et Spivey, c'est pour ça que ça a baissé un peu de note. Mais il y a une storyline. Ah, mais la storyline n'est pas assez hot. En tout cas, gros combat entre les deux. Scott Steiner est avec Sting. Et puis Spivey est accompagné de Mike Awesome. Sting et Scott Steiner ont l'air de essayer de repatcher un peu les choses. Puis au moment donné, dans le combat, Mike Awesome va vouloir intervenir. Et il va se faire attraper de derrière par Scott Steiner qui va lui faire un German suplex en bas du ring. Et ensuite de ça, pouf, Scorpion Deadlock sur Dan Spivey. Sting va chercher la victoire et on arrête ça là. Un bon B. Et pas assez de madame. J'ai oublié de mettre des dames attirantes dans le show. Mais voilà, un B pour le show. On augmente notre popularité dans 14 régions. Et je pense qu'on est bien prêt pour le pay-per-view. Peut-être avec un recul, j'aurais pas dû faire en sorte que Vicious fasse le powerbomb à Flair à travers la table avant le pay-per-view. Ça baisse la tension. Mais voilà. Je savais pas. J'avais pas pensé. Le Barbarian. C'est ça, il y a des offres de contrat. Baron Windham est de retour. Payment du Killer Kyle, c'est pas scellé. Le Barbarian. Je sais pas. Ça dépend. On a quand même beaucoup de monde dans cette. T'sais, on peut juste faire une offre puis on verra bien. S'ils donnent plus, on les fera payer plus, dans le pire des cas. Ok. Puis Kevin Nash, je veux une augmentation, on va lui donner, là, il mérite ça. Ok, donc voilà. C'était tout pour cet épisode-ci. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Puis pour le reste, on va se voir pour Starrcade. J'espère. Non, pas trop tard. Salut tout le monde. À la prochaine.